Alors, j'ai commencé à venir au centre d'accueil à l'âge de 5 ans avec ma mère qui a été invitée. Donc à cet âge-là, j'ai commencé à venir à la petite école. Et c'est comme ça en fait que dès jeune, j'ai commencé à prendre l'importance que Dieu pouvait avoir dans ma vie en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai grandi à l'église en venant avec ma mère. À mon adolescence, quand j'ai eu 12-13 ans par là, j'ai quitté l'église. Ça veut dire que ma mère qui venait la semaine et qui faisait ses chaînes de prière, je venais avec elle avant et à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à arrêter de venir. Je venais que le dimanche. Et c'était ma propre décision en fait de plus venir la semaine. Et en fait, suite à ça, c'est là où j'ai commencé vraiment à ressentir un vide à l'intérieur de moi parce que je m'éloignais en fait de la présence de Dieu. Mais à 16 ans, 17 ans, c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que Dieu m'accompagne dans tous les domaines de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. À partir de là, c'est là où en fait, avec les témoignages que les gens racontaient, c'est là où j'ai vraiment vu et pris conscience de l'importance du Saint-Esprit. Mais en fait, à ce moment-là, dans ma vie, je n'étais pas encore à vouloir le Saint-Esprit par-dessus tout. Je m'occupais d'abord par exemple, de mes études, mais pas vraiment du Saint-Esprit. Et c'est en fait en grandissant et en participant aux chaînes de prière et surtout à celle du mercredi que c'est là où j'ai pu vraiment voir l'importance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça en fait que j'ai attaqué l'année 2020 avec pour objectif de pouvoir être baptisée de son esprit et des eaux également, vu qu'en fait j'avais pas été encore baptisée des eaux. Le Covid est venu. Juste après la période de déconfinement, il y a eu la campagne d'Israël qui s'est présentée à moi, donc j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Et en fait, dans la feuille, j'ai marqué en premier que je voulais recevoir le Saint-Esprit parce que c'était vraiment mon objectif de cette année 2020 avant mes objectifs professionnels, avant mes études, avant ma santé. C'était vraiment ça qui m'importait en fait, de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que tout le mois de juillet, il me semble, j'ai lutté pour ma vie. Je venais tous les jours à l'église, je priais. Je méditais beaucoup sur la parole, encore plus que ce que je ne faisais déjà. Et c'est comme ça en fait que à la fin de la campagne d'Israël, j'avais reçu en fait tous mes objectifs, sauf le premier qui était de recevoir le Saint-Esprit. À ce moment-là, j'ai eu une frustration parce que c'était mon premier souhait et c'était aussi parce que c'est la chose la plus importante, je l'avais pas reçu en fait. Donc je voulais pas abandonné, mais ça m'avait refroidi. Mais en fait, tout de suite après, il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est enchaîné. Et là, je me suis dit, ok, je vais persévérer encore plus. Ça veut dire que j'ai continué à venir tous les jours à l'église pendant le jeûne de Daniel. Je m'écartais des réseaux sociaux. Je m'étais vraiment enveloppée dans la présence de Dieu. J'avais cette intimité-là avec Dieu qui fait que ça me poussait en fait chaque jour en allant à l'église. Je me disais, ok, aujourd'hui, je vais au culte et je vais recevoir le Saint-Esprit. Et même, en fait, plus les jours avançaient et je le recevais pas, mais en fait, je sentais que je me rapprochais quand même de sa présence et qu'il fallait pas que j'abandonne et il fallait que je continue à persévérer. Chose que j'ai faite. Et en fait, le dernier jour du jeûne de Daniel, le pasteur avait dit qu'il fallait acheter une alliance parce que c'était le jour de l'alliance du mariage avec Dieu. Et en achetant mon alliance, c'était très symbolique, mais je suis allée en me disant, Seigneur, que le dernier jour du jeûne, c'était un dimanche, que je puisse recevoir en fait son esprit. Donc je m'étais préparée à le recevoir en fait. Pendant toute la période du jeûne de Daniel, je m'étais préparée à le recevoir, mais encore plus spécialement le dernier jour, parce que j'avais déterminé en fait que dès le premier jour du jeûne de Daniel, que ce jeûne ne finirait pas tant que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Donc j'ai acheté la bague, je suis allée au culte et en fait c'est du coup le dernier jour du jeûne de Daniel en août 2020 que j'ai reçu le Saint-Esprit et en fait c'est une grande joie qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est une assurance en fait qu'on n'avait pas et qu'on a en fait parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous. J'avais parlé en langue ce jour-là et c'est vraiment là aussi où j'ai compris que Dieu m'avait répondu en fait à ces 2 mois de lutte en fait, parce que la campagne d'Israël plus le jeûne de Daniel, mais c'était vraiment au jeûne de Daniel que j'ai vu la réponse de Dieu et que le Saint-Esprit est entré dans ma vie et dans mon cœur. Et en fait à ce moment-là, il y a une grande paix qui m'a inondée en fait, et j'ai même tout de suite appelé ma mère. J'étais heureuse en fait, il y avait une joie que
qu'il n'y a que Dieu en fait qui peut procurer cette joie-là. Durant mon processus de recherche du Saint-Esprit que j'avais fait tous les jours des 21 jours du jeûne de Daniel, c'est là en fait où Dieu m'a révélé que je devais aller demander pardon à mon père parce que j'ai grandi sans lui en fait, et je m'étais rendu compte que depuis mon adolescence j'avais accumulé beaucoup de rancœur et beaucoup d'amertume envers lui. Et toutes ces années j'entendais parler du pardon, mais c'était pas quelque chose que je mettais en pratique. Ça veut dire que je me disais je lui ai pardonné dans mon cœur et j'avais pas besoin d'aller le voir. Mais Dieu m'a révélé en fait que je devais en fait aller le voir pour lui demander pardon de vive voix, pour justement être libérée de ça. Donc c'est dans cette démarche-là que j'ai appelé mon père, je suis allée le voir et c'est moi en fait qui lui ai demandé pardon alors que c'est lui qui m'avait fait du mal. Et c'est là vraiment où j'ai vraiment vu que Dieu c'était une expérience et c'est cette rencontre avec Dieu qui m'a fait pouvoir aller demander pardon à mon père. Et je sais que sans lui, jamais, en fait, vraiment jamais, je serais allée le voir et j'aurais pu lui pardonner. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Là où, dans mon adolescence, sans le Saint-Esprit, j'étais très neutre en expression, j'étais vraiment vide aussi à l'intérieur de moi parce qu'il me manquait quelque chose. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Dieu a vraiment comblé mon cœur. J'ai la joie de vivre, j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Je sais qu'il peut m'arriver beaucoup de situations et je traverse par beaucoup de luttes, mais je sais en fait que ces luttes vont toujours se transformer en victoire parce qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais, que c'est toujours lui en fait qui me donne cet esprit de vie en fait et de toujours pouvoir faire quelque chose. Quand j'ai quelque chose à faire, que cela soit par exemple dans mes études, je consulte toujours le Saint-Esprit parce que c'est toujours lui en fait qui me guide en fait. Le Saint-Esprit c'est un réel guide dans ma vie et je sais que sans lui en fait on n'est rien du tout parce que j'ai vécu mon adolescence sans lui et ma vie était fade, était tout autre, et je sais que maintenant j'entreprends des choses, je fais des choses et je sais que il sera toujours là pour me soutenir, pour m'épauler et que quoi qu'il arrive, quand on fait une alliance avec Dieu, c'est toujours bénéfique pour nous. Et donc pour moi, le jeûne de Daniel, c'est vraiment une opportunité. C'est 21 jours de sacrifice. Dans l'année, il y en a 365, donc il faut juste consacrer seulement 21 jours pour Dieu, s'envelopper avec lui, méditer plus sur la parole, chercher sa présence, prier. Et vraiment, Dieu, c'est le consolateur en fait. C'est notre Père, c'est le consolateur. Et il n'y a que lui en fait qui pourra nous aider dans la vie et nous permettre d'avancer encore plus.